Posé en président rassembleur, oui, et non pas en président diviseur comme il le fait depuis le début de son quinquennat. Il nous avait promis moins de normes, pas de surenchère administrative, pas de normes franco-françaises. Et c'est tout le contraire qui se passe depuis maintenant un certain nombre d'années. Donc vraiment, il y a une difficulté, une détresse dans les campagnes, que ce soit dans l'élevage. On incendie les bâtiments d'élevage aujourd'hui, on rentre par intrusion volontaire dans les bâtiments, on stigmatise les pratiques des agriculteurs. L'exercice du métier d'agriculteur est devenu impossible. Infernal. Et donc en fait, quand il s'adresse au maire de Langouette et qu'il lui dit je suis d'accord avec vous, c'est une provocation. Il dit aux agriculteurs vous êtes des empoisonneurs. C'est ça qu'on a installé dans la tête des gens. Et aujourd'hui on bloque le périphérique parisien. On attend d'être reçu et plus vite on aura une réponse, plus vite on rentrera chez nous et plus vite on pourra déverrouiller la situation. Aujourd'hui, à partir du moment où vous vous mettez dans la tête sur la question des phytosanitaires, on a jeté des peurs en pâture sur des questions de distance. Donc on a mis dans la tête des gens qu'il fallait, à un moment donné, mettre des distances de traitement entre les habitations et les champs. Et à partir du moment où vous dites ça, mais le citoyen lambda se dit mais les agriculteurs ont des pratiques qui nuisent à ma santé et qui sont dangereuses. Donc en fait, il convient de se protéger, etc. Alors que la notion de distance et la chimie, elle est partout dans notre société. Elle est dans les produits du bâtiment, dans l'intérieur des maisons, elle est partout. Donc à un moment donné, il faut remettre beaucoup de science au milieu de tout ça, réexpliquer les choses et ne pas répondre à l'envolée à un maire, en l'occurrence le maire de Langouette, je suis d'accord avec vous, les agriculteurs sont des empoisonneurs. Enfin, c'est ça que ça signifiait dans la bouche d'Emmanuel Macron. Donc maintenant, on espère que lui, il se positionne en rassembleur, qu'on puisse lui expliquer que cette question des distances n'est pas la bonne question, que ce soit 0 mètre, 3 mètres, ou, enfin pas 0 mètre, mais que ce soit 3 mètres ou 100 mètres, la problématique est la même, c'est-à-dire qu'on retrouvera toujours des molécules en suspension. La chimie, elle est partout dans notre société. Donc vraiment, plutôt que de mettre de l'huile sur le feu, notamment sur ce sujet-là, il doit, à un moment donné, nous rassembler et faire que la vie, le vivre ensemble soit encore possible sur nos territoires et que les riverains, les citadins ne nous montrent pas du doigt. On est stigmatisé, montré du doigt, on est agressé, les gens montent sur les tracteurs pour nous... Voilà, aujourd'hui, l'agression devient physique. On rentre dans des bâtiments d'élevage, on y met le feu sur les pratiques d'élevage. Donc en fait, vraiment, je suis entièrement... Ils sont contre les agriculteurs. Un tiers de Extinction Rebellion, ceux qui occupent les régions de Paris, là, ils sont financés par des financiers à New York qui ont une conception des choses. Donc certains financiers sont contre une forme d'agriculture qui assure un niveau de vie aux agriculteurs, une qualité d'aliments aux consommateurs. Ça s'appelle des marchés régulés. Je vous laisse la responsabilité. Oui, probablement. Extinction Rebellion, un tiers, vous pouvez vous renseigner, sont financés par des gens de Wall Street. Extinction Rebellion, les écolos qui ont occupé Châtelet-Léal il y a quelques semaines. Je suis d'accord avec vous. Donc il y a un problème, ces gens-là sont en train de dire les agriculteurs, c'est les ennemis de l'humanité, etc. Ces gens-là sont fous. Ah, pas tous, j'ai discuté avec eux. Ils sont à l'agro-bashing. Il y a cette problématique gouvernementale et il y a cette problématique... On est dans 3 minutes. 3 minutes.